Bienvenue au Point Écho. L'euro, la monnaie unique européenne, a connu une hausse brutale, passant de 1,374 $ à 1,385 $ en moins de 24 heures, une hausse de 0,80% par rapport à la veille. La devise européenne n'avait plus atteint cette parité depuis des mois, même pour le ministre français du redressement productif, partisan d'un euro fort. Cette flambée de la monnaie unique n'est guère appréciée. L'explication de cette brutale escalade de l'euro est la conséquence directe du discours de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Gilles Moët, co-directeur des études économiques dans la Deutsche Bank, n'a pas caché sa surprise et a indiqué que la Banque centrale européenne prend un risque. Classée comme l'une des plus importantes sociétés de transport de marchandises par route dans les années 1970-1980, la SNTR a été érigée en 1990 en entreprise publique économique. Restructurée en 2000, elle devient groupe industriel avec 3 filiales spécialisées. Une 4e a été mise en place en 2011. Appelée à se déployer à l'international et notamment en Afrique, la SNTR va s'associer avec le groupe français APRC pour la construction et la gestion de plateformes logistiques aux normes internationales. Ce partenariat prendra la forme d'une société mixte dénommée SNTR Logistique, selon les indications d'un responsable du groupe à l'APS en marge du Salon international de Hassim Saoud. Le groupe SNTR en phase de développement veut changer son modèle d'affaires et se hisser également au rang d'opérateur logistique, stockage et distribution. En 2012, le groupe SNTR a réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dinars. La Commission européenne est passée à la vitesse supérieure avec la France en décidant hier de la placer sous surveillance renforcée pour son manque de compétitivité, le niveau de sa dette et ses déficits. Bruxelles estime que Paris ne va pas assez vite à son goût en matière de réforme et fait peser un risque sur l'ensemble de la zone euro compte tenu de son importance. Comme l'Espagne et l'Irlande, la France va donc être sous surveillance étroite de la Commission, un camouflet pour la deuxième économie de la zone euro qui se retrouve associée à des pays qui viennent tout juste de sortir de leur plan d'assistance financière. Le constat à Bruxelles est simple, malgré les mesures prises pour favoriser la compétitivité, le compte n'y est toujours pas. Le coût du travail reste élevé et pèse sur les marges des entreprises, a estimé le commissaire en charge des affaires économiques. C'était le Point Écho. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur Beurre TV.